Attendez les mecs, il y a mon petit, normalement, il y a mon petit dessin avec mon bonhomme là. Ah non, 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 moi je suis un professionnel, j'arrive pas comme ça. Ah non, 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 tu te rappelles, Greg? Non mais on est en direct, c'est très bien, mais moi, je regarde de quoi arriver comme ça. Tu vois, si j'arrive comme ça, Greg, je fais ouais, genre, ouais, salut. Salut, ça rime à rien. Ça rime à rien. Greg, est-ce que t'as mon petit truc de la dernière fois? Tu l'as pas? Sinon, je me prépare un petit... Non, je me prépare une petite entrée. Hein? Salut Internet, bougez pas, je vais faire un truc bien parce que... Non, non, je l'ai pas. Tu l'as pas? C'était à sec, on avait dit ça là. Ah, ça... ah, j'aime bien le jargon du métier. Hein. Et il y a un peu de ça à la télé. Allez, je la refais, hein, différemment. Attends, je peux faire un truc. D'accord, alors attendez, hein, alors patientez, voilà, Ok, je fais... c'est bon. D'accord, je fais pas une entrée nulle, je reviens. Attention. On y va. Ok, 3, 2, 1, attention. Voilà. C'est bon. Vous n'attendiez pas son retour avec impatience. Son concept d'émission en pyjama n'a que peu d'intérêt. Et pourtant, vous allez devoir le supporter jusqu'à 21h30. Pourquoi? Ah merde, j'ai pas écrit ça. Parce que c'est votre destinée. Alors, levez votre gros cul poilu et saluez l'arrivée du génial Johan Lefebvre. Oh, c'est génial. Voilà, et là sur le chat, salut les mecs sont en train de se dire putain, quelle entrée fracassante, l'émission va être géniale, eh bien non. Pas du tout, pas du tout, parce que cette émission est une escroquerie. C'est une émission est là pour qu'on s'amuse ensemble, mais c'est pas garanti. Hein, vous êtes là, à côté, vous chattez, salut au mec du chat, salut au modo, il y a Greg à la régie, avec Polo au son, je salue mon chat, ma famille, Caroline, ma petite Lisa, ma fille qui nous regarde et ma petite Vicky, et puis on va passer un bon moment. Alors comment ça va se passer? Eh bien déjà, je vais vous raconter un peu ma life, parce que je suis arrivé à l'heure, hein, ce soir 20h, grâce à la SNCF qui m'a permis de prendre un train et qui m'a offert, à l'arrivée, une petite bouteille d'eau. En ce moment, à Paris, la SNCF vous régale. Hein. Ils vous offrent une petite bouteille d'eau. Les clochards en font un peu la gueule. Hein. L'eau, moyen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ensemble? Eh bien, premièrement, je suis allé faire une petite brocante pour vous et j'ai acheté... Alors, j'ai acheté de la merde. Pardon? En face de toi. Mais je suis un professionnel. Hein. Je sais exactement où est la caméra. Regarde, là. Attends, non, attends. 1, 2, 3. Je suis un professionnel. Donc je suis allé faire une petite brocante pour vous et je vous ai ramené quelques jeux. Alors spécial foot ce soir pour les fans de la Coupe du Monde. Je sais pas, vous êtes peut-être en train de regarder hein, dans le coin de la pièce, il y a une petite télé avec un match de foot. Je sais même pas ce qu'il y a ce soir. Dites-le moi, tiens, ça me fera une belle jambe. Je vous ai pris deux jeux de foot. Le maxi quiz du foot français. On va commencer par ça ce soir. C'est un jeu qui est sorti, on s'en fout complètement. C'est un jeu qui n'aurait pas dû sortir surtout. On va faire un petit jeu de questions-réponses avec le maxi quiz du foot français et vous allez découvrir que les questions ne sont absolument pas sur le foot français. Ça, on en parlera plus tard. C'est une petite pépite que j'ai dénichée. Et si un amateur, eh ben, je lui offrirai pendant l'émission. Et puis, j'ai d'autres jeux. Alors, j'ai GIGN Anti-Terror Force. Ça, c'est un jeu d'Avilex. Hein. Pour tous ceux qui connaissent les jeux d'Avilex, c'est un grand événement. C'est comme une bouteille de champagne que vous gardez ou une belle bouteille de vin que vous gardez pour fêter quelque chose. Eh bien, je l'ouvre pour vous ce soir. Hein. D'Avilex, vous ne connaissez pas, vous tapez sur Internet en même temps, vous cherchez ce que c'est d'Avilex, ça va vous faire marrer, on en reparle tout à l'heure. Si on a le temps, tout à l'heure, hein, on parlera d'OVNI. Parce que c'est ma passion, hein. Je suis un peu le François Pignon des ovnis, moi je suis passionné, je suis persuadé qu'on n'est pas seul dans l'univers. Et puis Yakuza Fury, je l'ai acheté parce qu'il y avait une meuf sur la pochette. Greg, si tu veux, on passe sur l'autre. Oh, ça vaut le coup d'œil, hein. Ça peut faire monter l'audimat, là on peut peut-être se prendre 100 mecs sur le truc. Hein. Voilà. Donc je l'ai acheté, voilà, je vous le rapproche, tiens. Je vous le rapproche, tiens, sur les nibards. Voilà, comme ça. Vous savez à quoi vous attendre, Yakuza Fury. Alors que spécial PlayStation 2, hein. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la console, c'est la console qui nous a valu le plus grand nombre de bouses. Hein, donc on va bien rigoler ce soir. Et puis tout à l'heure, on retrouvera mon ami Alexis. Alexis, les journalistes, j'ai un ton un peu de télé là. Et bien tout à l'heure, nous retrouvons mon ami Alexis, qui est journaliste au Canada, qui a vécu l'E3 de l'intérieur, enfin de l'intérieur de sa chambre à Montréal. Et on reviendra là-dessus, parce que moi, j'ai pas trop suivi et je voudrais savoir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon, ce qu'il y a à attendre. Voilà, il vous fera un petit résumé pour savoir vraiment ce qu'il y a de bon, mais vous êtes déjà au courant. Alors on va commencer par un petit maxi quiz du foot
français. Petit test d'ambiance sur le chat. Greg, Polo, vous me dites si ça fonctionne. Attention, tu sais, vous savez, comme dans les vieux concerts, généralement, les concerts un peu ringards, t'as les mecs qui font sur scène. Bon, alors, les filles dans la classe. Bon, les mecs, on va commencer par les mecs. Est-ce qu'il y a des mecs? Criez A. Les mecs font A. Alors faites A sur votre petit clavier. Alors, les mecs font A. Vous me dites si ça marche, hein. Tous les mecs font A. Il y a un peu de délai, alors attendez, je vous laisse. Les gens disent qu'il n'y avait pas l'As Guardian à l'E3. Il n'y avait pas l'Asgardien à l'E3. Bon, on en reparlera tout à l'heure avec Alexis. Et les filles font oh. Bon, il n'y a pas de filles, puis c'est une soirée entre mecs ce soir. Il y a de l'action, il y a du foot. Bon, vous pouvez rester. Hein. Moi, j'ai rien contre si vous nous envoyez des photos de vous dénudés. Voilà. Alors, on se lance dans le maxi quiz du foot français. Je vous montre la jaquette parce que c'est toujours, quand vous allez sur des brocantes, etc., on se demande ce qu'on peut trouver. Je vous montre la jaquette qui est complètement minable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez. Voilà, un petit point d'interrogation. Je fais travailler Grec. Voilà, un petit point d'interrogation sur un ballon. Maxi quid du foot français. Remarque, hein, n'importe qui, même si tu as raté le CP, hein, tu as raté ton CP, tu sais comment ça marche. Alors, qu'est-ce qui a marqué derrière? On nous dit affronte tes amis dans le premier jeu de questions sur le foot sur PlayStation 2. Ça, c'est sûr que c'était le premier et le dernier. Des milliers de questions spécifiques et générales couvrant plusieurs décennies pour mettre toutes les générations à l'épreuve. Là, c'est bien pensé. Hein. Parce que les types, ils auraient pu poser des questions que sur un mois du foot français ou un an. Là, ils ont élargi. C'est généreux. Tu crois tout savoir sur le sport le plus populaire du pays. Teste tes connaissances et celles de tes amis avec le Maxi Quiz. Avec un Z, on a perdu un Z, du foot français. Avec des questions, bon bref. Ça sent bon. Alors on y va, vous avez votre petite télé avec votre match de foot, d'accord? Et en attendant, on teste notre savoir sur le football. Alors plusieurs modes de jeu, bien évidemment, avec tête de la ligue. Alors ce mode de jeu est passionnant puisque les joueurs jouent chacun leur tour dans 3 séries de 8 questions. 24 questions. Les jokers retirent 2 mauvaises réponses. D'accord, jusque-là on comprend. Le joueur ayant le plus de points à la fin des 3 séries est le vainqueur. Putain, les mecs quand même, à mon avis, ils ont dû faire un briefing pour choisir des règles du jeu pas trop compliquées. C'est là que ça se corse. Hein. Dans ce mode de jeu, joue ou passe, les joueurs luttent pour rester en vie. Putain la vache, là tu joues ta vie. Là tu joues ta vie, si tu réponds mal, t'es mort. Les jokers peuvent servir à forcer un autre joueur, là tu forces le joueur à répondre. Et le joueur ayant le plus de points à la fin des 3 séries est le vainqueur. Petite faute de français, on va y aller directement. C'est sur le nombre de joueurs. Choisir le nombre de joueurs à jouer. Choisir le nombre de joueurs à jouer. J'ai l'impression... Ça sonne comment les mecs? Ça sonne moyen, choisir le nombre de joueurs à jouer. Parce qu'on dit une crotte de nez, on ne dit pas une crotte à nez. C'est ce que je veux dire. Il y a des repères comme ça. On y va. Moi, je suis tout seul. Je le revendique. Je suis seul, je vais changer mon nombre de joueurs, je vais mettre 1. Et là, quand on est tout seul, bah là c'est la tête de la ligue. Il n'y a que ça à faire. Donc tu es tout seul, tu n'as pas de copains. On y va. Préparez. Vous allez jouer en direct avec nous. Hein. Préparez-vous sur le chat. Il n'y a absolument rien à gagner. Quoique, je dis qu'il n'y a rien à gagner. Il y a peut-être un petit truc. Parce que je suis comme ça. Moi, j'aime acheter l'amitié. Surtout, j'aime récompenser. J'aime récompenser les bons. J'aime récompenser le savoir. Voilà. Eh bien, j'offrirai, peut-être, parce que j'y tiens, je ne sais pas encore, ce jeu que j'ai chiné il y a 2 ans, à la brocante de Villeneuve-le-Comte. Un enfant me le vendait 50 centimes. Je lui ai négocié à 20 centimes. Oui, on négocie même avec les enfants. Ça leur apprend la vie. C'est Kick-Off sur NES. NES, vous vous rappelez, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, les petits jeunes qui ne connaissent rien. Et si vous connaissez. C'est ces cartouches-là, hein, la première Nintendo. Et ce qu'il y avait bien dans ce jeu-là, pourquoi je l'ai acheté? Uniquement parce que Jean-Pierre Papin adore ce jeu. La preuve. Greg, je suis désolé, mais je vais te faire travailler. On va y aller. Vous savez que le temps de chargement est très court. Je vais me mettre par ici. Je vais me mettre là et je vais te montrer après. Il revient pour vous ce soir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça et pas autrement. Ouais! Bon, petit pépin technique. Alors moi, j'ai vu comment les mecs bossent derrière. C'est exceptionnel.
Le PC est flingué, la carte, je l'ai vu la carte mère, hein, on pouvait faire cuire des saucisses dessus, hein, tellement qu'elle était chaude. On a fait péter le standard, il paraît qu'il y a plus de 1000 personnes de connectées. C'est du jamais vu. Ok, ils ont réussi à rebrancher le tout en moins de 4 minutes. Elle est pas belle ça? Et entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont glissé une petite pub. Pas fou les mecs. Bravo, bravo. Bon, j'en étais où? Rapidement, ah là là, on m'a donné une bouteille d'eau à la gare, oh là là, j'ai trouvé des jeux pourris, on va jouer ensemble ce soir. Mais surtout, le petit cadeau, on va jouer au Maxi Quiz du foot français sur PS2, un jeu ni fait ni à faire. Et alors, s'il y a des collectionneurs, moi je m'adresse aux collectionneurs, aux mecs qui cherchent des pépites sur les brocantes, j'ai un jeu que j'ai eu sur NES, je l'ai acheté uniquement pour ça, je vous montre, uniquement parce qu'il y avait la petite tête de Jean-Pierre Papin. Alors, c'est même pas dessus, hein, c'est français, il y a un petit autocollant collé dessus. Kick-off, j'adore. J'ai trouvé ça absolument génial. Je l'ai pris, c'est un collector, c'est un vieux truc, ça. Il n'est pas en loose, comme on appelle. Il y a la notice, il y a le jeu. Eh bien, je l'offre à quelqu'un à qui ça fait vraiment plaisir. Voilà. Je n'ai pas dit à quelqu'un qui a juté. J'ai dit à quelqu'un qui a fait... Il y en a un qui a toussé derrière. Il y en a un qui a toussé. Voilà, quelqu'un qui ça fait vraiment plaisir, il va sur mon Twitter, il se débrouille, il me retrouve, je lui offre. En attendant, c'est parti, on y va, joueur 1, prêt avec vous, ce soir, vous chattez en direct, première question, vous pouvez répondre avec moi en même temps. Terminé, le nom de l'équipe, Glasgow, j'attends qu'il y en ait un qui se plante sur le chat. Elle est assez simple, même moi qui connais un peu le foot vaguement, je sais que ce sont les Glasgow Rangers, en principe. Hein. On est bon. Heureusement qu'on est sur le jeu qui s'appelle Maxi Quiz du foot français. Voilà, on sait qu'on a des questions là-dessus. On continue. Voilà, écoutez, oh putain, la petite animation du sifflet, là, les mecs se sont dépassés. Hein. On y va. Terminer le nom de l'équipe. Hollande. Hollande, Rotterdam, Hollande, Eindhoven, Hollande, Amsterdam. Ah bah non, c'est pas Amsterdam, c'est pas Madrid, c'est pas le PSV Eindhoven, je sais pas, moi je dirais que c'est Rotterdam. Et vous? Allez hop, hop, Rotterdam. Ah merde, il m'a pas donné la réponse, faut aller plus vite que ça, ouais, t'es mort. Ça va être Rotterdam. En 91-92 les mecs. Quel joueur de Marseille fut sacré meilleur buteur avec 27 buts? Alors là, on a des mecs qui sont nés en 91-92, ça va être dur pour eux. 27 buts, bah c'est Jean-Pierre Papin les mecs. Mais c'est Jean-Pierre Papin. Mais c'est Papin. Ne dites pas que c'est pas Papin, mais bien sûr. Et le jeu ce soir a gagné. Le jeu kick-off. NES, Jean-Pierre Papin, il est là. On y va. Oh, quelle excitation. C'est quand même un jeu hyper prenant. Allez, on y va. Clique. Oh là là, la vache. Non mais attendez, ils ont mis des photos dans le jeu. On se surpasse là. Quelle équipe vient de gagner la finale de la Coupe UEFA? Ah. Alors effectivement, je vous donne un indice, le jeu il est sorti en, je crois que c'est en 2005. La Coupe UEFA, c'est tout pourri la Coupe UEFA, on va dire que c'est Galatasaray, non, c'est la Juventus. Ils ont gagné c'est le genre de, ah là là, c'est une équipe toute pourrie, je suis sûr. Alors on a les réponses après, ils les donnent pas maintenant, putain. Bon alors c'est passionnant hein, les mecs, on y va, on continue. Petit sifflet. Ah, Nobel, bah tu sais quoi, on en parlait justement avec Greg. Je vais envoyer. C'est la grosse embrouille. Terminez le nom de l'équipe, attends, j'arrive. Amtroms, Amlin, Amod, j'en sais rien moi. Amod. Voilà. C'est pas ça. Les jeux, ils sont à la poste. Vrai ou pas, Greg? Ils sont à la poste, ils vont arriver demain. On vous les renvoie, vous les avez, si tout va bien à la fin de la semaine, sinon la semaine prochaine. Voilà. Je n'ai qu'une parole. Voilà. Joueur 1, on y va, appui pour recommencer. Oh bah c'était tellement marrant qu'on continue. Est-ce que ça vous éclate ce jeu? Moi pour le moment, je suis bien. Hein. Regardez, clic, il y a de l'animation. Qui est ce joueur? Alors, quelles sont les deux équipes de Ligue des Champions représentées ici? Alors, ils nous ont montré quand même la photo. À peine 4 secondes. J'ai vu du blanc, donc c'est Real de Madrid. J'ai vu du foncé. Le mec qui connaît l'équipe de Vitesse Arnhem, il est fort, on va dire la Roma. Ah, je me suis trompé. Oh la vache. Bon bah ouais, mais je me suis trompé de bouton. Oh là là, c'est passionnant, c'est passionnant. Et on continue. Et on continue les mecs en pleine Coupe du Monde. Ce soir, on est ensemble pour jouer au Maxi Quiz du foot français. De quelle équipe Philippe Troussier était-il le manager en 2005? Philippe Troussier, il y a 9 ans.
Philippe Troussier. Amstramgram. Petite dame. Bordeaux, ça doit être. Alors, voilà. Est-ce que quelqu'un connaissait Philippe Troussier? Moi, c'est pas mon rayon. Alors, on continue les mecs. Coup de sifflet. Terminé. Le nom de l'équipe. Le Spartak. Ah, ça, c'est bon, ça je sais. Ça, c'est facile. Ah bah non, c'est pas Moscou. C'était pas Moscou. Putain. Spartak, c'est quoi ces pays là? Mais ça existe même pas, ils ont inventé des noms de pays. Krajina, Buresti, Sobota. C'est Bogota les mecs. Sobota, ça sert à rien de répondre. Alors, fin du tour 1. Savais-tu? Et alors là, il faut bien tout lire, hein, parce que déjà, il y a des fautes d'orthographe, c'est important. Ah bah, il me les zappe. Joueur 1, résultat. En plus de ça, il y a des bugs. On va se faire une petite partie supplémentaire. Pourquoi? Une petite dernière, d'accord? Parce que je sens que vous êtes chaud ce soir. Vous êtes chaud sur le foot. Juste après, et parce qu'on est entre mecs, parce que les filles peuvent rester, mais j'ai fait une soirée spéciale mec. Foot et action. Avec GIGN, Anti-Terror Force. Un jeu d'Avilex. D'Avilex, c'est le cordon rouge, le Roderer, le champagne Lançon. C'est le champagne de haute qualité du jeu vidéo. Une très bonne maison qui fait des belles cuvées. Celui-là, attention. Hein. Vous allez le découvrir. Je le garde et je vous dis, je le gardais pour mon mariage. Eh ben, on va se l'ouvrir ce soir. On continue. Fin de partia. Allons-y. Joueur 1, 0. On est revenu là où on en était. Bon, eh bien, on y va. Allez. Terminez le nom de l'équipe. Eusden. Des questions vraiment. En plus, il y a le choix dans les questions. C'est pas redondant. Alors, Zolder, Moucron, Alost, Mons. À mon avis, il faut habiter au nord du 55e parallèle pour répondre. Hein. Parce que moi, à part Moucron, à la limite, allez, tiens, je fais au hasard, là, tac. Je balance un monstre. C'est pas ça, évidemment. Ah oui. Eh oui, c'est pas ça, bien sûr. Et puis on s'en fout. Mais attendez, on va tomber sur des questions marrantes. J'en suis persuadé, on va se prendre la poire. Qui, né en 1956, fut sélectionné internationalement 80 fois pour la Pologne? Putain, le seul joueur polonais que je connais n'est pas là. Boniek, Lato, Denia, Stoïkov. Oui, ça rime bien, ça c'est pas mal, ça fait russe. Alors, vu que c'est polonais, je suis sûr de me planter comme ça. Donc voilà, on y est. Alors là, regardez la photo là. Putain, les mecs se sont dépassés, ils ont acheté les droits d'une photo. Contre quelle équipe allemande le Borussia Dortmund joue? Le Borussia, est-ce que c'est celui qui a le maillot bleu et noir? Ça, j'en sais foutrement rien, c'est hyper dur. Allez hop, toc, Deportivo, La Corogne. Ah bah ouais, mais sa gueule! Ah bah ouais, mais moi j'ai pas mon manuel de géo, tu me dis ça. Ah ouais, bon. Sa gueule, j'ai l'impression que Polo, t'es chaud du foot. Polo, il s'y connaît. Bon, est-ce que je mérite mon 0 là? Ok, bon, on fait autre chose. On fait autre chose. Ce jeu-là, hein, moi je l'offre à quelqu'un à qui ça fait plaisir. À qui ça fait vraiment plaisir, un collectionneur. Pas un mec qui se dit, alors tiens. On cherche, mais on trouve personne. Bah ouais, mais je comprends, je l'ai acheté, j'essaie de m'en débarrasser. Et Greg, il faut que tu dises autre chose. Tu dis, putain, là, c'est chaud sur le chat, les mecs veulent se l'arracher. Il y en a un qui propose un rein contre ton truc. Greg, je l'ai acheté 50 centimes, il traîne dans un placard, il prend la poussière. J'ai envie de l'offrir et passer pour quelqu'un de faussement généreux. Allez, deuxième jeu, les mecs. Hein, je vous l'ai promis. GIGN, Anti-Terror Force. Polo, tu... On a une personne qui dit qu'il n'est pas sûr, mais peut-être ça lui ferait plaisir, mais il ne sait pas trop. Ça a l'air d'être encombrant comme jeu. Ah ouais, mais c'est des cartouches, hein, mon vieux. Ça, c'est pas du dématérialisé. Hein. Ça pèse bien 200, 300 grammes. Tu peux t'en faire des sous-bocs, tu fais ce que tu veux avec, mais t'as pas l'air motivé. Tu seras pas l'élu. Hein, tu seras pas Néo, t'as pas suivi le petit lapin blanc, tu vois. C'est Odyssée, il ouais. est très chaud pour l'avoir parce qu'il veut le brûler. Ouais, mais Odyssée, il est très chaud, il est tout nu quand il dit ça. Hein, il veut le brûler. Salaud, va. Mais non, tu le brûleras pas. Tu toucheras pas à mon jeu. Non, mais un peu de respect pour les jeux NES avec Jean-Pierre Papin dessus. Bon, je vais changer mon jeu. Vous allez voir, on va kiffer. Et en attendant, je vais faire travailler Polo. Mon Polo, je vais te faire travailler. Si tu peux, tu vas aller sur Internet. Vous allez aller, même je vais vous faire travailler vous.
Vous allez aller sur Internet et vous allez taper le mot Davilex dans Wikipédia. Davilex, c'est le jeu qui nous propose GIGN Anti-Terror Force ce soir. Fred, ça va toi? On a Fred qui vient de dire il fait chaud. Je fais bah oui, 40 degrés au moins, hein. Ah, ça commence à perler. Regardez mes joues roses. On a 55 là? Ouais, mais je pense que tu devrais inviter les gens qui gagnent à venir sur le plateau pour les faire payer. C'est pas mal ça. Fred a eu une super idée. Hein. On invite les mecs sur le chat, par exemple, tous ceux qui regardent, à venir sur le plateau avec moi. Non, mais si c'est vrai, si ça vous intéresse de cuire à 55 degrés, vous êtes les bienvenus. Hein. Alors, je reviens à mon petit jeu. Davilex, Polo, si tu peux, tu vas sur Wikipédia, tu tapes Davilex. Je crois que c'est une entreprise, c'est un développeur. Bon, c'est un développeur, c'est des mecs qui faisaient du business, qui vendaient des jeux, mais des jeux bas de gamme, à petit prix. Vous savez, dans le rayon des supermarchés. En bas, il y a toujours des jeux pas trop chers. Et puis les grands-parents, les parents, quand ils savent pas trop quoi t'acheter, ils se font niquer. Ils se font niquer parce qu'ils sont un peu pinces, tu vois, les grands-parents un peu pinces ou alors qui n'ont pas le sou, tu vois, ça arrive aussi. Eh ben, ils se dirigent vers le bas pour chercher les jeux les moins chers et ils vont cueillir ça là, tu vois. Ils vont cueillir un GIGN Anti-Terror Force. Et là, ils se font avoir. Alors, je vous lis derrière, parce qu'ils trouvent toujours des bonnes phrases pour nous le faire acheter. Alors, ça commence par un truc retentissant, écrit en gros, action et sensation forte garantie. Point d'exclamation. Alors là, putain, là, ça commence bien. La menace terroriste règne. Personne n'est à l'abri. Pas même les plus grands dirigeants de la planète. Comme si les mecs étaient en danger en cas de conflit, quoi. Mais dans les situations délicates, seul le GIGN peut faire face et sauver la vie d'otages innocents. Rejoignez-les pour des missions que seuls les meilleurs peuvent mener à bien. Allez vous mettre au défi. La guerre au terrorisme est déclarée, on y va les mecs. Et figurez-vous que ça commence là-dessus. Le jeu peut se jouer, je dis bien, pas en une seule langue, en 3 langues. En 3 langues, français, allemand ou anglais. Alors c'est une émission interactive. Si vous voulez jouer en allemand ou en anglais, faites-le savoir. Vous avez exactement 20 secondes. Est-ce que tu peux demander au public qu'il arrête de proposer des films X contre tes jeux? Ça devient gênant. Ah les mecs, c'est vendu. Qui a proposé ça? Qui a proposé ça? C'est vendu. Ça a l'air massif, tu as l'air de ramener des gens qui ont ce genre d'envie. Bah, j'ai ramené toute ma petite équipe libertine. Hein. Et le public est très massivement pour la Germanie. Ah, vous voulez jouer en allemand? Putain, ce serait marrant. Mais vous allez voir, je pense que c'est encore plus marrant de découvrir les dialogues en français. Allez, vous avez choisi l'allemand, eh bien nous le ferons en français. Allons-y, vérification de la memory card, direction le monde de Davilex. Davilex, c'était, je crois que c'était, c'est dans un paradis fiscal hein, qu'ils ont élaboré ce guet-apens. C'est vraiment le spécialiste des jeux de crotte. Paris-Marseille Racing, et je sais que vous l'adorez. Celui-là, hein, c'était un level 1 qu'on avait fait avec Gérard. Il est mémorable, on en a chialé de rire. Quelquefois, moi, je me le remets rien que pour me marrer. Continuer sans sauvegarder, oh, on s'en fout, bah ouais. Hein. Je veux pas mettre de traces sur ma carte mémoire. Je n'ai pas envie qu'on sache que j'ai joué à ce jeu-là. Êtes-vous sûr? Bien sûr. On y va. GIGN Anti-Terror Force. Donc c'est une petite boîte du Benelux comme ça qui était spécialisée là-dedans. Paris-Marseille Racing, ils en ont fait d'autres bien connus. Je ne sais pas si c'est eux qui étaient sur le coup du David Douillet. Non, le David Douillet, c'est un autre truc, c'était Big Ben. Mais bref, on y va, on se lance tout de suite dans GIGN Anti-Terror Force. Vous êtes sur jeuxvideo.com, sur la télé 1. C'est l'endroit où tout peut arriver à n'importe quel moment et nous faisons une nouvelle partie. Et ouais, parce que c'est une nouvelle histoire qui continue et nous allons nous mettre... En difficile. C'est toi qui le dis, Greg. J'ai pas peur. Parce que, pourquoi? Parce que je suis dans les forces du GIGN. Eh ouais. Eh ouais, les mecs. Aucune donnée. Bah, il veut vraiment me faire sauvegarder. Bah, vas-y, si tu veux. Vas-y, continue. Ah merde. Non, alors... ils font chier, là. Moi, j'ai envie de jouer. Difficile. Je veux jouer sans sauvegarder. Quoi, voulez-vous créer une sauvegarde? Bon, vas-y, si ça te fait plaisir. Allez hop, comme ça on n'en parle plus. Comme ça on perd 2 minutes. J'aime pas vous faire perdre votre temps. J'ai envie qu'on rentre dans le jeu et qu'on voit un petit peu, qu'on fasse un petit peu d'action. GIGN, hein, vous faites bien la distinction, il y a les forces du raid
hein, qui ont été créés par le commandant Proutot. Ça peut prêter à rigolade, il s'appelle Proutot. Il a créé ça. C'est les forces de police et d'un autre côté, il y a la gendarmerie avec le GIGN. On y va. Épuisé. Bah ouais, moi aussi, je suis crevé, mon pote. Et alors, faut y aller. Faut y aller parce qu'on est, on est dans le GIGN, on est les meilleurs. Sauvegarde effectuée avec succès. Et ben voilà, on commence par une médaille. Les gens demandent l'intro parce qu'il paraît que c'est vraiment une des intros les plus ouf de la Neo Geo. Ah, c'est vrai, de la Neo Geo, elle y était là-dessus. Bah, attends, on va regarder. Moi, je demande que ça. Si on peut avoir un petit peu de son, s'il vous plaît, hein. En plateau, moi. Polo, si tu peux. Je suis pas sûr que ce soit sur Neo Geo. Non, c'est pas sur Neo Geo, les mecs. On est sur PS2. Après, il peut y avoir des Puisque tu rentres tout juste d'un congé prolongé, il paraît normal que tu sois mis à l'épreuve sur le circuit d'entraînement. Tu connais l'exercice. Débarrasse ton avion de la rouille qui l'a envahi et effectue le test d'entraînement pour prouver que tu es toujours assez vif pour revenir aux choses sérieuses. Alors, on vient le week-end. Les mecs te mettent en situation. Pour t'entraîner, t'es un peu rouillé. Il faut que t'enlèves la rouille de ton avion. C'est ce que j'ai entendu? Eh ben, c'est parti. Présentation de mission. Attendez, si je la refais, on réécoute? Allez, on y va. Tu connais le truc. Tu refais connaissance avec les différentes zones d'entraînement et effectue le test dès que tu es prêt. Des belles textures. Les barbelés, c'est des fils de La téléphone. radio en face de toi. Les vieux téléphones. Ok. Le parcours du combattant se trouve sur ta droite. Ouais. Le champ des cibles est sur ta gauche. Les zones évasion du sniper et dégagement tactique sont juste en face. Sélectionne une zone et allume ta radio pour des instructions supplémentaires. Pas trop d'infos là. Pas trop d'infos. Je me dirige par ici avec mon pétard. Alors qu'est-ce qu'on a? On a quand même des belles textures, hein. On s'approche du parpaing là. On y est les mecs. On est sur un chantier là. Hein. Ça c'est du parpaing de. Ça c'est du 45. Hein. C'est du vrai 45. Alors comme mon Colt, on arrive, ça se manie bien. En haut, bah, j'ai le chargeur qui est bien surchargé. On avance. Hop, qu'est-ce qu'il faut faire là? Hop, je tente un tir, comme ça, à l'aveugle. Ok, pour voir s'il y a l'ennemi. Non, a priori, on est bon. Je passe de l'autre côté. Ok, c'est pas par là. Donc, là, je reprends mes esprits. Je vois de ce côté-là, il y avait un petit truc rouge là. Bon, allez, on va aller tout droit. Hein. Allez, on va aller tout droit. Je vais aller là-dessus. Ok. Ça, ah bah je sais. C'est le GIGN. Il faut tirer dessus, évidemment. Voilà. On continue, on avance. Petite musique là, hein. GIGN quoi. Alors c'est une belle balade, je veux bien moi. Mais les objectifs, quels sont-ils? Terrain d'entraînement. Objectif 1, réussissez le cours de recyclage. Le cours de recyclage. Aidez-moi. À l'aide. Continuez le jeu. On y va, on va bien trouver. On se fait toutes les salles. Là, on s'est bien marré. C'est beau. Hein, la texture est belle. Il y a des cachettes. On est bien armé. La sortie, c'est par là. Est-ce que si on tire... Alors, gage de qualité d'un bon jeu. Quand on tire, en principe, dans un extincteur, il explose. C'est un jeu d'Avilex. Alors, on peut se dire, ouais, mais ça, c'est les petits extincteurs. C'est les gros qui explosent. On est toujours dans un jeu d'Avilex. On continue. Ah, Qualitativement, tu le mets piège. un peu au même niveau qu'un Call of Duty actuel ou qu'est-ce que tu en penses? Alors, par rapport à Call of Duty, alors je sais pas, parce que là il n'y a pas le multijoueur, donc on peut pas comparer. Mais c'est un peu les mêmes sensations de jeu. Hein. Regarde, les mecs ont des mitaines, on voit les mains, ça tire bien. Moi j'ai pas de. La prise en main est très bonne, hein. Greg, la prise en main est très très bonne. En plus, les objectifs sont bien signalés. Tu vois, là on se balade de pièce en pièce, hein, et on sait exactement ce qu'il faut faire. Ça y est, je me souviens. Parce que j'avais lu le test. J'avais lu le test de ce truc-là. Et je suis tombé sur un mec, probablement le seul mec hein, qui devait bosser sur jeuxvideo.com, on a dû lui offrir, qui a testé le jeu, qui avait dû lui mettre 1, 2 ou 3, hein, pas plus, et qui avait dit « Je n'ai pas passé, en fait, le niveau des premiers objectifs. » Pourquoi? Parce que a priori, c'est un guet-apens, c'est un traquenard. Hein, les gens vous ont vendu ça. Mamie a acheté ça, elle savait pas, elle a pris ça en bas du rayon de jeux vidéo, elle pensait faire plaisir. Par contre là, voilà, on peut mitrailler, ça c'est intéressant.
vous assure les mecs que ce jeu est bon. Hein. Pas là pour vous raconter des conneries. Hein. Moi je l'ai pas. Je vous ai dit, c'est comme un bon champagne. Hein. Je me suis dit, tiens, je vais ouvrir. Vous êtes des amis. Je me suis dit, on va passer une bonne soirée. Je vais ouvrir un bon jeu. On va rigoler. Je savais pas qu'on en arriverait là. Hein. Alors, objectif de la mission. On reprend. Objectif de la mission. Réussissez le cours de recyclage. On est donc dans GIGN Anti-Terror Force et on nous demande de trier des putains de déchets. Je comprends pas. Ouais, là, voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu le mot femme de ménage. S'il faut prendre une femme de ménage pour jouer au jeu. Bon, je ne sais pas quoi faire. La soirée est bien, on est entre nous, mais bon, il faut faire un truc. Hein. On va redémarrer direct. Ben, bien sûr. On redémarre depuis le début quand on ne sait plus quand on est perdu. Et on écoute les instructions. C'est parti, on écoute. On écoute les instructions. Pas être perdu encore. Il y a pas une cinématique ou un truc? Merci de t'intéresser, Greg. Il n'y a absolument pas de cinématique. Absolument pas. Les gens, les développeurs n'avaient pas le budget. Non. Puisque tu rentres tout Écoute, juste ils ont mis tout dans le gameplay, quoi. Écoutez, mais oui, écoutez. Que tu sois mis à l'épreuve sur le circuit d'entraînement. Tu connais l'exercice. Débarrasse ton avion de la rouille qui l'a envahi et effectue le test d'entraînement pour prouver que tu es toujours assez vif pour revenir aux choses sérieuses. On a entendu la même chose. C'était la voix française de Peter North. Peter North, ça c'est un acteur d'une série très connue. Quelle série? Je me souviens plus. Bon, alors là, on reprend depuis le départ, les mecs. Alors attendez, tiens, voilà. Touche la radio en face de toi. Ok. Le parcours du combattant se trouve sur ta droite. Ouais. Le champ des cibles est sur ta gauche. Les zones évasion du sniper et dégagement tactique sont juste en face. Enfin, quand les mecs te montent un truc sur ta droite, sur ta gauche, ils disent que c'est sur la droite, c'est pas évident. Il y a, à mon avis, quelque chose à faire avec cette radio. Venez, on y va, tout doucement, hein, ça peut nous péter à la gueule. On écoute. Attention, Polo, monte le son. J'approche. J'appuie. Cet exercice devrait être assez simple. Effectue simplement les 4 parcours le plus vite possible. On y est, c'est parti. 4 parcours le plus vite possible. Allez, on y va. Allez, on fonce là. Allez, allez, allez. Allez, là, c'est... Oh la vache. Oh là, il y a la vache. J'espère que c'est pas un enfant. Je l'ai bien mitraillé quand même, lui. Hein. Oh, attendez, il y a un pépin là. On est d'accord. On recommence. On recommence. Pourtant, je l'ai bien eu dès le premier coup d'ailleurs. Le premier coup, il était en pleine tête. On recommence. Et on recommence. On va arriver à la fin du jeu. Moi, je finis le jeu. Alors, après, si ça nous saoule, hein, évidemment, je suis pas arrivé comme ça, les mains dans... On va se mettre en facile. Je suis pas arrivé les mains dans les poches. Hein. Je suis allé faire mes brocantes, je vous ai ramé du bon. Hein. On a déjà joué, pour ceux qui ont raté, au Maxi Quiz du foot français. On s'est fendu la pipe. Ça restera dans les annales de jeuxvideo.com. Là, on est sur GIGN. On s'en fout, vas-y, carte. Oui, c'est bien, c'est bien. Non, ouais, je dis non. Je dis oui. Il faut dire oui, il faut être positif. Ensuite, c'est vous qui choisirez 2 trucs. Soit un jeu avec une femme à poil dessus, qui s'appelle Yakuza Fury. C'est une sorte de Shenmue, pour ceux qui connaissent. C'est le Shenmue sur PS2. Un truc extraordinaire. Devoir, amitié et trahison, saurez-vous être à la hauteur de cet honneur? Et ensuite, on a Area 51, c'est sur les extraterrestres. J'ai pris ça parce que j'aime bien parler des extraterrestres. Si vous voulez parler des extraterrestres, on fera ça après. En attendant, on est les forces du GIGN et on avance, on y va. Hein, c'est parti. Et je voyais que tout à l'heure sur le chat, ça parlait un petit peu de GG, ça parlait de mon ami Yaya. Voilà, vous preniez des nouvelles, vous saviez pour beaucoup voilà, ce qui lui était arrivé. Moi, ça me touche. Je trouve ça chouette que vous, que vous en parliez. J'ai eu quelques messages gentils. Bravo les mecs. Mais on continue. Maintenant, après cette séance émotion, on retourne dans l'action. C'est parti, écoutez. Alors, oui. Le niveau du chat, si tu veux un petit retour, ouais. Les gens sont assez réactifs. Et beaucoup semblent dire. D'accord, on a des mecs qui ont déjà joué donc à Anti-Terror Force. Ok, qui avaient des chatteurs qui ont des petits budgets jeux vidéo et qui vont dans les brocantes les acheter. Eh bien, je vais vider mon chargeur ou 2-3 chargeurs sur le même mec. On y va.
Cet exercice devrait être assez simple. Effectue simplement les 4 parcours le plus vite possible. Je viens de trouver un autre bouton, les mecs, un nouveau coup, regardez. Attention, non. Ah, bah dis donc, voilà, on a 2 armes. Attendez, je vais le refaire là, parce que là, il me semble que j'avais mis un coup de poing là. Bon, allez, on y va. Regardez bien. Attention, l'ennemi est là. Ah, c'est sensible. Bah, headshot. Bon. Oh la vache. Oh, c'est sensible. Il faut aller vite. Oh là là, je me cache là. C'est risqué, attention. Je me replanque. Attention, j'ai pas une grenade là. Ah si, oh putain, je me lance là-dessus. Oh merde. Bon, attends. Je vais l'avoir à la grenade. Pas se faire chier. Voilà, tiens. Ah merde, un peu plus haute. Voilà, on va se les faire tous à la grenade. Ouais, mais là moi je peux plus rien faire. Donc voilà le jeu, voilà le principe des grenades. On sait qu'on a 2 armes, que les mecs sont plus ou moins difficiles à tuer, hein, c'est pas évident. C'est vous qui choisissez, c'est votre émission. Moi j'ai pas envie de vous casser les pieds. Il y en a peut-être qui en ont marre de GIGN en Terror Force. Moi si vous voulez que je continue. Pourquoi ? Parce que je suis dans le GIGN et qu'on lâche pas son équipe. S'il y en a un qui planche, s'il y en a un qui plie, c'est toute l'équipe qui y passe. Donc vous avez 30 secondes. En facile, j'ai mis facile. On y va, GIGN Terror Force, anti-Terror Force, c'est... je vais pas être obligé de lire la notice, les mecs. Je vais pas être obligé de... Ne faites pas... Ah, elle est pas là. Ouais. C'est vrai. Non mais si on doit comparer ce jeu à ce qui se faisait à l'époque au même moment, sur PS2, je vais pas dire de bêtises, mais il y avait des trucs un peu mieux, genre Medal of Honor. Rappelez Medal of Honor. Et bon FPS, ça mitraillait, ça tirait, tu tirais sur un mec, tu le zigouillais. T'attendais pas, on va le refaire, on y retourne. Troupe de blabla, là c'était des vraies arnaques ces jeux-là. Hein. Donc allez, on y va. Je balance quelques grenades. Vous savez quoi le mec on va lui envoyer 3 grenades. Voilà. Si avec ça il est pas mort. Ah ouais mais c'est pas facile hein. Alors sur le chat vous disiez qu'il fallait balancer combien de chargeur. Ah bah ouais bah alors comment je... Le chat disait quand t'es bon, une bastos c'est bon. Ah ouais quand t'es bon. Il te conseillait d'utiliser 2-3 chargeurs. Ah ouais d'accord, ils se foutaient... Ah j'ai pas compris, ils se foutaient de moi. Merde. Ils ont raison, c'est mauvais. Alors attends, est-ce que je peux avoir une autre mission? Bondi, escalade, plonge et saute. Ah, bondir, escalader, plonger et sauter, ça c'est cool. Allez, on y va. On bondit. Ça c'est une raison, mais tout le monde te demande de parler d'extraterrestres. Ah, bah attendez, j'ai déjà bondi. On va parler, tiens, vous avez choisi. Vous voulez qu'on parle d'extraterrestres? On en parlera avec devant ce jeu, Zone 51, on parlera de la Zone 51. Parce que justement, en ce moment, ils en ont parlé. Regardez, toc! Vous avez vu l'animation de fou? Attendez, je vous le refais dans l'autre sens. Regardez. Toc, comment ils font? Toc! Vous avez vu? Ça se fait plus, hein. Toc! Tu montes, tu descends. Allez, là, ça y est, c'est reparti. Et attention, là, me dites pas qu'il faut ramper. Les mecs. Oh là, ça y est. La maîtrise est totale. On avance. Oh là, je suis tombé. Et hop, vous avez vu, ça va vite, hein. Toc, hop. Ça, c'est un jeu dans lequel il faut avoir la vista, quoi. Faut être sur le truc tout le temps. Alors, attendez, parce qu'a priori, ça, on peut pas escalader. Là, les caisses, là, on peut pas les escalader. Par contre, ça, on peut le franchir. Bon, bah, les caisses, faut les contourner. Ils ont pensé à tout. Les palissades, on ne les contourne pas. On les saute, on passe en dessous. Hop. Voilà. Attention. Voilà. On y est. Allez, dernière palissade. Bien joué, tu as réussi. Tu as manifestement entretenu ta forme pendant Voilà. l'absence. J'ai les félicitations du chef. Normal. On retourne là. Ok, qu'est-ce qu'il y a à faire?
Bon, on va essayer d'aller ailleurs là. Hein. Moi j'aimerais bien finir mes arts, mais l'avion, il y avait de la rouille sur mon avion, on m'a dit. Bon, ah tiens, tire au pigeon là, toc. Ouais, bah voilà. Voilà. Ah bah voilà. Ouais, putain, c'est bon. Alors c'est quoi ça? C'est des soldats. Pas mal fait. Ah, bah, ouais. Les gens trouvent que c'est une perte contre des cibles. Bah, les cibles sont immobiles, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de vent. Il y a un peu de vent dans le jeu, ça c'est bien foutu par contre. C'est mal réglé, tu vois, mais c'est bien foutu. Non mais attendez, voilà. Ce qui est bizarre, c'est que là je tire. Bon, ça s'enlève. Là je tire. Ça s'enlève. Ouais, mais de loin... Quoi, il est 8h53 ? Il est hors de question. Bah, on va aller jusqu'à 9h30 tranquille, hein, on a le temps. Hein. Mais bien sûr que si, il y a Alexis, mais attendez, on s'éclate là. Moi je finis mon jeu, hein, je suis là jusqu'à 9h30. Hein. Vous voulez nous parler des petites tenues des filles au Québec? Ah oui, c'est vrai, Alexis vit au Québec, il est journaliste, il voulait nous parler des nanars. Moi, comme vous voulez, on parle avec Alexis du Québec et si vous voulez, après on parle des ovnis. C'est parti ? Allez, si vous avez Alexis en ligne, qu'est-ce qu'on fait ? On vend un peu de publicité ou on y va maintenant ? Bah, là, on peut pas offrir, c'est la qualité qu'on a offerte sans envoyer de pub. Là. C'est vrai que vous avez passé un bon moment. Alexis, On a là, pas- tu veux lui dire bonjour. Salut Laurent. Ça Bonjour. va Alexis ? Yes, ça va bien. Ah, il est là, que je présente Alexis à tout le monde ce soir. Alexis, il est parti au Canada pour bosser, il est journaliste spécialisé jeux vidéo, mais aussi, accessoirement, maintenant, il est tellement bon qu'on lui envoie des grille-pains. Et on va parler avec lui de l'E3. T'as tout suivi ? Ouais, pas mal. Ouais. Hein. Alexis a un sourire bienveillant. Je vous dis des bêtises, il a déjà tué un homme, c'est pas vrai. Hein. Cet homme n'a jamais tué. Je crois pas. Il me semble. Hein. Tu as un Ah, regard allez. bienveillant. Allez, on fait une petite pub et puis on se retrouve après. On parle de l'E3 avec Alexis. Hein ? À tout de suite. Je vous aime. Et c'est le retour de Pyjama Gaming. Deuxième partie. Attention les mecs. Ouais ! L'ambiance est complètement folle. On est content de vous retrouver. On va appeler mon ami Alexis. Alexis, blablabla, mec qui répète 10 fois la même chose. Il est parti au Canada, à Montréal. Il est journaliste et il a vécu l'E3, pas de l'intérieur de sa chambre. C'est ça, Alexis ? Hein ? Envoyé spécial. Ah. Il m'entend pas. D'accord, moi, Alexis, je vais répéter. Oui. Ça y est, je t'entends maintenant. J'entendais plus rien pendant 5 minutes. Alors, Alexis, moi, je suis pas comme la plupart d'entre vous qui êtes restés branchés pendant tout l'E3. Moi, j'ai entendu 2-3 trucs. J'ai survolé ça. Alexis, qu'est-ce qui a été bon cette année dans l'E3 ? La conférence Ubisoft, tout d'abord. C'est la meilleure conférence, même depuis. Ça a été une des meilleures conférences. Les mecs se sont pointés avec pas mal de gros jeux, dont Rainbow Six à la fin qui a. Attends, c'était bien. C'est encore une franchise qui fonctionne, ça. Rainbow Six, le Vegas, c'était bien ? Le Vegas, c'était bon, quoi. Il y avait le Vegas c'était et bon, Vegas je sais pas 2, si quoi. vous- Ouais. Ouais. Puis le nouveau a l'air complètement malade mental, quoi. C'est Siege, voilà, Rainbow Six Siege, cherchez le nom. D'accord. T'as Far Cry 4 et ça. Dans les autres, je sais pas, bizarrement, j'arrive pas à attendre Destiny. Plus je le vois, ce jeu, plus... Destiny, ils font de la pub sur le PS Store là en ce moment pour qu'on l'achète. On n'a pas le droit d'en dire du mal. Bah attends, tu rigoles, mince. c'est hyper bon. Destiny. désolé, on peut pas en dire. moi, on l'a pas encore. vu, mais Moi, je l'attends avec impatience. Bah, j'ai juste vu qu'il c'était prévu pour septembre et qu'ils le font en pré-vente sur le PS Live, quoi. Sur le PS Store. Ouais. Bah écoute, moi je sais que voilà quoi, je suis encore à me dire ce jeu quand il sortira, bah je le jouerai quoi. J'attends qu'il sorte quoi. C'est D'accord. pour le. Est-ce que tu peux dire que Destiny est excellent? Ouais, bah attends, Alexis, il faut revoir les tarifs là. On avait dit les mecs que c'était off ça, hein, comme en politique. En principe, le bon jeu, moi, c'est 100 € pour dire du bien d'un jeu maintenant. Hein. Ah ouais, ça a grimpé. Hein. T'as à mettre la main au portefeuille, le mec d'Ubisoft, moi, pour me corrompre. Hein. Alors, 100 €. On peut dire qu'il est pas mal. Il est pas mal. On peut dire. Il a l'air, regarde,
il peut être pas mal. Le jeu, il peut être pas mal. Bon, multi et de ça, on va dire, comme ça, d'accord. Mais regarde, moi non. Sinon, personnellement, j'attends vraiment qu'ils sortent pour le voir. Quoi, c'est par exemple Witcher 3 ou Batman Arkham Knight ont l'air de défoncer mais méchamment. Déjà, quoi, les c'est pour derniers ça. étaient bons. Ils peuvent pas faire quelque chose de mauvais après les derniers. Hein. Witcher ou Batman? Non, Batman, les Batman. Ouais, Witcher, c'est très bon aussi. Hein, et, moi, je joue Batman. Batman, le dernier, était pas. Ouais. Enfin, les deux premiers, ouais, ceux faits par Rocksteady sont excellents. Ouais. Celui fait par le dernier qui a été fait par Warner Bros Montréal est sympa et bien. Tu parlais Mais, du premier j'ai fait pas par Rocksteady. Ouais. Ah, il a pris l'équipe l'accent anglaise. Alexis depuis qu'il est aux Rocksteady. States. Ouais. Après le Canada, c'est les États-Unis, c'est pareil. Et moi, je me souviens d'un truc, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ils nous avaient vendu le Batman comme l'un des premiers meilleurs jeux à utiliser la 3D. J'ai dit jouer en 3D, Ouais. j'ai arrêté tout de suite. Je me suis tapé une migraine. Tiens, tu l'as fait en 3D ou pas? Je sais pas si vous l'avez fait aussi, dites-moi. Je l'avais essayé, Dites-nous. quoi. Tu l'avais essayé. Donc ça, c'était alors pour Ubisoft, c'était vraiment c'était les jeux qui cartonnaient. Tu dis ça parce que t'es parti avec 2-3 goodies. Il y avait du bon goodies ou pas? Les potes qui sont venus de là-bas. Parce que les journalistes, ils sont comme ça. Quand ils viennent avec 2-3 goodies, avec 2-3 jeux, ils sont contents. Ils disent du bien de temps en temps pour certains. Bah, moi, je préfère qu'ils me payent une prostituée avant d'habitude, quoi. Tu regardes, je dis, regarde, Mais tu ce me sont payes des une choses- prostituée, j'ai du bien ton jeu. Ouais, mais ça, c'est le journalisme à l'ancienne, ça. Ça, c'est des valeurs. C'est des valeurs qui se perdent aujourd'hui. Bon, voilà. C'est vrai que ici, tu vois, Greg nous dit, les mecs, soyez objectifs, soyez honnêtes. On n'a pas l'habitude, nous. Ça dépend des chèques. Hein. Ça dépend. Mais oui, mais voilà. Alors voilà. Juste qu'on n'en a pas encore reçu. Donc, C'était- pour l'instant, on est tranquille. C'était juste pour voilà. On converge tous dans le même sens. C'est bon. Et on gratte. Bon, alors ça, c'était pas mal. Alors Ouais, ça c'était pour les conférences. Sinon, ben, Microsoft, je suis bien content du revirement. Et puis, tiens, d'ailleurs, au niveau de Microsoft, au niveau de l'interne, ouais. moi, j'ai pu voir depuis 2 ans un petit flottement tout aussi bien dans ce qui est tech que jeux vidéo chez Microsoft. Puis là, ils sont revenus en coulisses. Vous avez vu la partie E3 où les lecteurs ont vu la partie E3 où les mecs sont pointés, on dit on fait une conférence pour les gamers. Mais Microsoft, j'en viens de toute façon, je suis passé les voir ce matin. Ouais. Puis ils sont revenus dans la game, quoi. Les gars ont fait, regarde, pendant 2 ans on a eu un flottement, la Xbox One s'est faite bâcher, puis on a mal communiqué dessus et de ça. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de communication d'abord à l'interne de chez Microsoft, puis là ils ont fait table rase, ils reviennent. Ils reviennent, ils vont mettre un peu de ronde avec des bons éditeurs pour faire des bons trucs. Alors ils vont nous pondre quoi? Un Gears of War 1000? Un Ça, ils l'ont Fable, pas un Fable annoncé. 5? Ça c'est clair qu'il va y en avoir quelques-uns, Ouais, mais c'est euh, bon, c'est des bons jeux, ça. c'est des bons jeux, va y avoir un Halo, tout ça, mais ils ont mis, de toute façon, ils ont 1 milliard sur la table, ils ont dit, regarde, on va mettre 1 milliard de dollars, puis on va balancer des exclusivités. Ouais, mais c'est vrai que Un moment- pour attirer les bons éditeurs, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Ouais, c'est clair, tu mets de l'argent, puis bon, pour les journalistes, c'est des prostituées, mais pour les éditeurs, c'est de l'argent. Ah oui, bah, non mais vous en avez parlé, l'E3, je sais pas, vous avez toujours des images, le grand truc là-bas, c'est une nana avec des gros nibards, avec un jeu vidéo dans la main, quoi. On veut appâter le chaland, c'est la grande foire commerciale du jeu vidéo, et ils s'y prennent bien, les mecs. Ah ouais, c'est vraiment énorme, quoi, comme événement. C'est un des plus gros salons. Le CES est encore plus gros, tu sais, t'imagines. CES, j'ai jamais vu un truc aussi énorme, mais le E3 CES, est c'est à Las vraiment Vegas, gros. c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est à Las Vegas, donc et il y a du jeu vidéo aussi, je crois que c'était que de l'électronique. Ben, il y avait du jeu vidéo quand le le E3 n'existait pas. Avant, ça se faisait au Ah, au CES. ouais. Puis finalement, c'est devenu le E3, ça a été séparé. Mais disons qu'au CES, on va avoir des rencontres des fois avec Nintendo, Sony, mais c'est des rencontres, c'est pas officiel, quoi. C'est des Ah rencontres d'accord, c'est officielles. à poil. qui se font dans des petits- C'est genre à à poil. poil dans des salons. Tiens, regarde, voilà mon nouveau Pokémon. Regarde, voilà la grosse mitraillette du nouveau Gears of War. Non mais c'est un peu graveleux. D'accord, mais c'est comme ça que ça se passe. Ouais. On est près de la réalité, Alexis. Pièce, on te déshabille, on te fait rentrer dans une petite pièce pour être sûr que tu ressors avec aucun jeu, aucune photo. Mais Donc, avec le sourire. avec Tu le ressors avec sourire. le sourire. Ah, ils te filent des fraises tagada. Tu Ah, es là, tu manges des fraises tagada, puis t'es à poil. C'est grand, quoi. Ouais, c'est Donc, comme ça qu'on accueille. C'est comme ça qu'on accueille. Alors, Ouais. je reviens un peu là, je reviens dans le sérieux parce que tu vois, Ouais. on n'est pas que des déconneurs. Moi, le 3, je le suis plus vraiment. Vous savez pourquoi?
J'y suis allé 2 fois, c'est génial. Même si vous voulez y aller, je vous donne un tuyau. Hein. Si vous avez la chance d'avoir un peu d'argent de côté, que vous pouvez aller faire un voyage et que vous êtes fan de jeux vidéo, vous allez à Los Angeles pendant la période de l'E3 pour vous faire un badge pour rentrer. C'est simple, c'est très simple. Il faut courir très vite. Faut courir très vite au milieu là où on passe. Non, c'est très simple. Même si vous avez un petit blog, si vous avez n'importe quoi, vous faites des fausses cartes. Moi, je bossais à Game One, j'avais pas de carte d'identité de visite. Je m'étais fait une fausse carte de visite Game One et les mecs m'ont dit yes, c'est OK. Game One, yes, OK, we don't know that, let's go. Tac, et ils te font ton badge. À l'époque, c'était comme ça. Je sais pas si aujourd'hui il y a plus de sécu, Alexis, mais à l'époque, Disons que du moment que tu as un mot, moi j'étais passé par mon groupe de presse à l'époque, donc c'était un grand conglomérat des médias, donc eux, il n'y avait pas eu de problème, mais mon rédacteur en chef avait dû écrire un mot à la main en disant oui, j'autorise à Alexis à venir au E3 Unconnect. Je t'en fais un, moi, de mot. Vous savez quoi? Vous voulez aller à l'E3, Alexis et moi, on se charge des papiers. On vous fait vos cartes de visite et on fait un mot du grand conglomérat. C'est bon. Donc voilà, ça c'est le bon plan. Donc je disais que moi je suivais plus trop ça parce que en fait les bonnes nouvelles et les bons petits jeux qui vont cartonner et qui vont vous faire plaisir, en fait ils sont noyés derrière les gros, c'est normal, hein, derrière les gros blockbusters. On va vous dire, on va vous mettre en avant Assassin's Creed, on va vous mettre le dernier Zelda, on va vous mettre le nouveau God of War. Mais ça on s'en doute. On s'en doute que ça va être bien. Et puis quand tu vois les images, c'est bien. Mais bon, rien de nouveau. Mais t'as pas repéré un petit jeu, un petit truc, une petite pépite, un petit... Dans les petits jeux, non, j'ai pas encore checké. Je suis resté sur les gros trucs. Là, j'ai eu pas mal de jeux. Tu sais, je suis sur UFC, Murdered Soul Suspect. Finalement, Murdered Soul, je le vois qui se fait descendre dans toutes les magazines. C'est pas que je comprends pas, mais bizarrement, l'histoire est vraiment bonne. L'enquête, c'est quoi? C'est une enquête? C'est le dernier. C'est quoi? C'est Square Enix qui fait ça? C'est Square Enix, ouais. C'est un gars qui se fait tuer dès le début du jeu. Puis c'est son âme finalement qui mène l'enquête. Donc le début est vraiment chiant. Ouais. Mais dès qu'on tombe sur une médium, ça se passe au bout d'une heure et demie de jeu. Puis là, ça devient vraiment intéressant. Bon, le jeu, vraiment, c'est on chope un démon par derrière, on fait bon coup de QTE pour le tuer. Puis c'est plate, quoi. On avance, on s'emmerde. Mais finalement, l'histoire est tellement, pour l'instant, bien que je suis dans le jeu. Ouais, mais ça, si c'est des jeux d'enquête, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est pas hyper vendeur de dire attention, voici l'âme de l'enquêteur qui arrive et qui plane dans la pièce. Va-t-il retrouver les clés pour passer dans la pièce d'à côté? Ah, elles sont cachées là, sous le pied du lit. Ah, c'est pas vendeur. Mais c'est des jeux d'enquête, quoi, un peu quoi, à la Wake, les trucs comme ça? Ben, même pas, je dirais plus à la noir. Attends, le truc noir là, tu sais, qui était sorti sur PC, Xbox 360, où tu menais une enquête, c'est Rockstar qui avait sorti ça. Ah oui. Ah merde, petit quiz. Le premier qui trouve là tout de suite sur le chat, il gagne le jeu Jean-Pierre Papin. Je m'en fous, ce sera pour lui, je m'en débarrasse. Le jeu Kick-Off, le Rockstar. T'es sûr que c'est Rockstar? Elle est noire. Voilà, elle est facile. Eh ben, tu sais quoi, je t'envoie tout de suite. Hein. Si personne n'a dégagé sur le chat, ça c'est pour Alexis. Tu le mettras avec tes petits persos là. C'est quoi qu'on voit derrière là, le petit ninja? Le ninja, c'est Chop Chop Ninja. C'est un jeu sur cellulaire, c'est une compagnie québécoise, Game Horizon. Bah, c'est KL. Tu as connu KL de Console Plus? Si vous avez connu Lecteur KL, l'ancien Console Plus, c'est un des producteurs et de la licence Chop Chop, mais il est plus là-bas maintenant, il est parti chez un autre éditeur. D'accord. Et t'as dit du bien du jeu quand il est sorti? Le premier était bon, le deuxième était pourri. D'accord, ouais, bon. Pour le premier, t'as eu une peluche, pour l'autre, t'en as pas eu, quoi. Ouais, voilà, quoi. Pour résumer. Ah, c'est bon. Donc, alors Nintendo, toujours. Nintendo, moi, c'est pas ma console préférée. Je vais en blesser. Je sens qu'il y en a que je vais les blesser dans leur fort intérieur. Nintendo, c'est quoi? C'est un énième Smash Bros. Ouais, comme d'hab, mais il y a Bayonetta 2 qui est une licence exclusive, puis il y a Splatoon qui m'a bien branché comme jeu. C'est, je sais pas si t'as checké Splatoon, le jeu où t'es deux équipes de paintball, puis tu recouvres la surface et quand tu recouvres la surface de ta couleur, tu peux te déplacer partout. Et par contre, t'es ralenti sur la couleur de l'ennemi. C'est un jeu de stratégie?
Ouais, Comment te stratégie, dire, mais avec 2 équipes, et puis ça a l'air pas mal le fun comme Bah, jeu. vous savez quoi, moi j'aimerais bien regarder chez moi cette émission, parce que Pyjama Gaming c'est une vaste escroquerie, mais c'est super comme émission. Je dirais voir, tu vois, les images de, comment tu dis, Splatoon. Splatoon. C'est Platoon avec un S, quoi, Ouais. pour ceux qui ont vu ce chef-d'œuvre. J'ai l'air de réfléchir comme ça, mais pas du tout. Absolument pas. Je voulais qu'on continue de parler de Nintendo, donc oui, Tu vas Greg. faire le jeu à quelqu'un du chat? J'ai dit, bah écoutez, si vrai, j'ai l'impression qu'il fait plaisir finalement ce jeu, Greg. Alexis, je l'avais offert à Alexis parce qu'il a répondu Non, les noirs, mais ouais, s'il mais fait plaisir, regarde. moi je l'envoie. Hein. Oh, moi, je peux le laisser à un lecteur, il n'y a pas de problème. Regarde, Jean-Pierre Papin, j'ai une chambre couverte de ses posters, de ses poils. Ça t'honore, Il m'a- Alexis. il m'a mis ses poils sur un scotch, quoi, avec Ça t'honore. En plus, les poils de Jean-Pierre. de Jean-Pierre. S'il y a quelqu'un, Greg, hein, tu me dis, hein, moi, il ne faut pas que ce soit la guerre sur le chat. Hein, moi, je suis pas là pour. Je suis pas là. Je suis là pour l'amour. Du coup, il y a une coalition, il y a les gens du Nord, les gens du Sud. donc ça- Ah, merde, putain, c'est Game of Thrones là. Hein. c'est Game of Thrones là le chat. Hein. Putain, les gens du Nord qui attaquent. D'ailleurs, tiens, allez, il y a peut-être un peu trop de monde qui nous regarde maintenant. Je vais vous spoiler le season final de Game of Thrones. Donc, à la fin, non, restez là, je restais là parce que j'ai vu le dernier. Tu suis Game of Thrones On aussi? le diffuse en streaming juste après l'émission. Ce serait bien, hein. Ce serait vachement bien. Hein. Mais c'est protégé, il y a des droits, tout ça et tout. Moi, je l'ai pas vu. Hein. Je dis que je l'ai vu, mais je l'ai pas vu, hein. Évidemment. Bon, alors Nintendo, tu disais Splatoon à regarder. Ouais, Splatoon, bien. Et puis, ouais, Yoshi's Woolly World, c'est Yoshi- l'esthétique quoi, attends, que j'ai Yoshi's trouvé Bowling. fun. Non, c'est vrai? Yoshi's Woolly World. Ah non, j'ai compris. Ouais, c'est... Yoshi's Bowling. Je me suis dit, Woolly. ils ont fait un vieux jeu de bowling avec Yoshi et qui envoie ses œufs, quoi. Ouais, ça aurait Ah, été c'est fun, vrai. mais- Ah, ils en sont capables, hein. Parce qu'on a C'est quoi? pas- On a Mario Tennis, on a Mario Basketball, on a Mario Foot, on a Mario Kart, on a... Aidez-moi, on a Mario, on a Mario Smash Bros. Melee. On n'a pas Mario. Mario, comment tu dis? Pinball. Mario Pinball? Ah ouais? Oui. Pas mal. Attention, Attention, si vous cherchez un bon généraliste, il y a Docteur Mario. Mm. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore? Allez, j'offre ce jeu Jean-Pierre Papin au prochain qui nous sort. je vais faire des photocopies. Bon bref, il aurait pu nous faire un Mario Bowling ou un... Ouais. Donc Ouais, ouais, mais- alors ce Yoshi là, ce sera basé sur quoi? C'est un jeu de quoi? Ouais, regarde, c'est un Yoshi, jeu de plateforme habituel, mais avec une esthétique de plot de laine, quoi. Tu sais, tout en laine, le jeu. Un peu C'est à la juste Kirby. l'esthétique que j'ai trouvé le fun à Kirby, quoi. Tu sais, c'est mignon, vrai. quoi. Donc voilà, mais sinon, ouais, Bayonetta 2 et Splatoon que j'attends le plus. Bon, Super Smash Bros comme d'habitude. Zelda, ils ont montré comme d'hab une petite vidéo en disant, mais ouais, cet E3 finalement, ça a été un. C'est que c'est toujours le même problème quand une console sort, c'est que l'année d'après, c'est assez nul quoi niveau sortie jeu. Ouais, c'est ça. Donc ils ont pas, il y a pas de hardware qui arrive, il n'y a pas attention un truc génial genre je sais pas, la main, les gants pour jouer comme ça, je sais pas, ils ont pas fait des trucs de fou, non, il y avait rien. Non, ils ont annoncé l'Oculus Rift qui allait être que la version définitive, ce qu'elle allait avoir par rapport aux prototypes Ouais. qu'ils sont en train de montrer, donc plus d'images par seconde, un peu plus fin, genre un audio mieux géré, un truc comme ça. Est-ce que c'est tout. l'Oculus c'est la belle Oculade ou est-ce que tu as Ça- essayé, c'est bien? Moi, j'ai pas essayé celui-là, mais en essayant de la réalité, ça marche bien quand même, quoi. Tu sais, c'est assez sympa. Donc, j'attends de voir comment est-ce que ça va être pour les jeux, comment est-ce que ça va être adapté, parce que il y a aussi la puissance de la console, quoi. Tu sais, la console, c'est bien pour afficher ce qu'il y a devant l'écran, mais si tu peux tourner la tête, puis qu'à chaque fois ça t'affiche tout, et puis que ça te fait à 360 degrés, il en faut une puissance de Ah calcul. ouais, là il faut, ouais, carrément. Faut qu'il y ait Donc, la NASA qui développe 2-3 trucs, là, qui nous file un coup de main. Alors, vous connaissez tous l'Oculus, mais je résume juste en 2 secondes, parce qu'il y en a qui savent pas, peut-être qui savent pas ce que c'est, quoique là, on est un peu entre spécialistes. C'est un système qui vous permettra de poser votre manette, et puis d'avancer dans le jeu avec un casque, et de tirer. Comment tu tires, au fait? Bah, manette, en fait, Manette, plus T'avais des manette, mais espèces t'as de plus faux fusils aussi T'as qu'on a plus vu. la télé, t'en avais aussi, ouais, des trucs comme ça, mais regarde, ça marche déjà pas avec une télé, comment ça peut marcher sur un Oculus?
Alors moi j'ai vu un truc de ouf, c'est les Français qui font là, les drones, les quadricoptères. Ils en ont sorti Parrot, ils ont sorti un nouveau petit quadricoptère que tu pourras contrôler avec l'Oculus. C'est-à-dire que ouais, tu l'as vu? Je l'ai essayé. Ah! La semaine dernière, Parrot est venu à Montréal nous montrer. Ils l'ont pas fait avec l'Oculus. Moi, je l'ai contrôlé avec un cellulaire. Ouais. Et ça marche super bien. J'étais vraiment étonné. J'étais là avec un cellulaire. Faut une petite période d'adaptation avec les commandes parce qu'on le balance vite dans un mur au début. Ouais. Mais ça marche vraiment bien. Ouais, à Les 300 petits balles, drones, à 300 balles, faut faire gaffe. Hein. 180 le petit Ah ouais comme ça, mais c'est 180, mais Putain, je me suis $300 fait c'est rouler. le gros quoi. Ouais, c'est non, le c'est ça, gros, c'est- le gros. Ouais, t'as acheté Oui, le gros, j'ai vu le c'était gros qui va jusqu'à 2 km. Avec des caméras, tu le vas jusqu'à 2 km. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a 12 minutes d'autonomie. Hein, Ouais. 2 km de portée, 2 km pour revenir, ça fait 4 km, 12 minutes. Ça intéresse Bah, disons, tu vas le chercher quoi, tu vas le récupérer toi-même. Tu vas le rechercher dans l'eau. C'est- quoi. Tu vas le rechercher dans l'eau. Bon, donc le hardware, ouais, c'est l'Oculus, quoi. C'est l'Oculus en ce moment qui ouais, ça va focalise être. un peu Puis tous tu les- as aussi Sony qui présente sa solution. Je sais plus comment ça s'appelle chez Sony, mais il présente un truc. Morpheus, voilà même. Morpheus, même. C'est qui? C'est Tu as Greg, c'est gagné un Polo? jeu Jean-Pierre Papin. Et C'est Greg, c'est Polo. On savait très bien que c'était Morpheus, ces mecs. C'est Polo. C'est Polo. Merci Polo, mais c'était pas Merci, nécessaire, Polo. Pour Jean-Pierre Papin, tu disais? bah, je pensais qu'il gagnait un jeu Jean-Pierre Papin aussi, Polo. Ah bah Polo, non mais tu rigoles. Il est déjà. Alors ça, Polo, je peux te dire que ça m'étonnerait que tu aies déjà ce jeu-là. Hein. Kick-off spécial Jean-Pierre Papin. Il y a déjà joué en plus, c'est vrai. C'est vrai, mais ouais, mais moi aussi en plus. C'était l'un des kick-offs, c'était l'un des premiers jeux de foot sur NES. C'était vachement bien. Bon, bah merci Alexis. Je sais pas quelle heure il est là, les mecs. Plaisir. Ici, Tu vas- il est. Attends que je te dise ça. Tu vas pas nous Il aider, est Alexis 15h20. Il est 15h20. C'est milieu d'après-midi. Ici, tranquille. Moi je vous dis, je sais pas, vous voulez un peu parler des extraterrestres? Je sais pas si on a le temps de mettre mon jeu Zone 51. 10 minutes. 10 minutes? Bon, on se fait 10 minutes. Et si on déborde de 5 minutes? Un petit Grâce à Ken Bogart. Ken Bogart, il nous file 5 minutes ou pas? Ah, il est grand, c'est un grand homme. Reste avec nous Alexis, si Ouais. il peut rester. Je vais mettre ce jeu. Tu m'offres 5 minutes ou pas Ken? Ok, C'est- c'est ok pour 5 minutes, mais pas une minute de plus. Ok, ça marche. Putain, et parce qu'il me vend ses minutes Ken Bogart. Il est bon, ouais. Mais combien tu me les fais les 5 minutes là? 10 balles. Putain, 10 balles, les 5 minutes à 10 balles, putain merde. En plus, il va falloir que je retrouve des pièces de 10 francs, ça va pas être facile. C'est quoi? Bon alors Alexis, là on va passer dans Ouais. un tout autre univers. Messieurs d'Internet, on va parler de ma spécialité. Hein, c'est pas les tours en allumettes, voilà. Là j'ai cassé une planche là. Ouais, putain, les mecs c'est la dèche là. Hein. Ah c'est la dèche les mecs là. Putain, une planche en bois. En fait, faut que vous sachiez qu'on est en fait dans un camp de réfugiés ici. Voilà. Hein, et tout est fait avec les moyens du bord, les moyens du bar. Donc, Alexis, Ouais. comme tu le sais, je suis passionné par les ovnis. Les ovnis, la vie dans l'univers, et mes recherches m'ont conduit dans une brocante à dégoter ce jeu Zone 51. Non, Sais-tu Oui, ouais. oui, vas-y, dis-moi. Sais-tu le jeu où t'étais un extraterrestre qui défonçait tout dans la ville sur Xbox, première Xbox Ah, ça c'était. alors, PS2. T'en as plusieurs. T'avais. Ou Area 51, c'était. Ah bah, c'est peut-être celui-là. Tu as eu plusieurs jeux d'extraterrestres. Là, je crois pas que tu sois. Alors, je vous lis ça va vous donner envie. Découvrez toute la vérité sur les ovnis, Roswell, les autopsies d'extraterrestres, et plus encore, en pénétrant dans la base militaire la plus secrète et la mieux défendue des États-Unis, la zone 51. Ça donne envie. C'est parti. C'est pour vous. On parle des ovnis. Alexis, ouais, t'as raison. Il est peut-être sorti à l'époque quand il sortait sur PS2. Il y avait quelques exclusivités. Mais la plupart des jeux, on les retrouvait un peu sur les deux consoles. Ouais, mais je suis en train de checker là justement sur internet le jeu, si c'est bien celui-là. Alors, Non, c'est un genre de FPS celui-là ou quoi? ouais, ça c'est un FPS. Ah, Vous c'est allez pas voir. celui-là que j'ai joué. Ouais, celui-là était pourri, Area 51. Ouais, ça y est, je m'en souviens. Non, Alexis. Ah, Pas désolé, du tout. pardon. Ah, il était On va- extraordinaire. C'est un Écoute, jeu extraordinaire. Ouais, écoute. On pouvait jouer en ligne. Non, mais on pouvait jouer en ligne. C'est pas des conneries. Vous savez, il y avait une petite prise. Tu te rappelles, il y avait une petite prise LAN derrière.
Et puis tu pouvais, avec ton espèce de petit modem, ils te vendaient un espèce de petit modèle sur la PS2. Il y a peut-être un mec qui doit l'avoir en France, qui te permettait de te connecter sur Internet et avoir du contenu. Je sais plus ce qu'il fallait faire. Vas-y, continue sans sauvegarder, on s'en fout. Hein. Modifier les secrets. On peut aller directement au secret. Oh là là, vas-y, les bonus. Les voix de zone 51, les cinématiques, on va se les faire direct. Oh merde, faut les débloquer. Oh, c'est con ça. Ah ouais, mais c'est au mérite. Hein. C'est au mérite. Nouvelle campagne. Voilà. Regardez comme c'est beau. Attention. C'est parti. Ah, vous voyez pas l'image? Ah, ce que vous ratez, les mecs. Ah bah si, elle est là. Putain, c'est bien foutu. Et une fois de plus, l'insignifiant va être sacrifié au nom de la science. En 47, nous avions une chance. Un pacte avait été conclu pour le bien de tous. 47, c'est l'année où s'est écrasée la fameuse soucoupe de Roswell. C'est pour ça qu'il en parle. Et aujourd'hui, il sera brisé. Il faut savoir que c'est la première fois, en 1947, que l'état-major de l'armée américaine a fait un communiqué de presse pour révéler qu'une soucoupe s'était écrasée dans le désert du Nevada. T'étais au courant, Alexis? C'est pas des bêtises, vous pouvez même retrouver le document manuscrit sur Internet. Et en fait, les mecs, je vous explique, Roswell, c'est ça. Si je vous résume l'histoire, il y a plein de bouquins là-dessus, mais voilà sur quoi repose l'histoire. Une soucoupe, en fait, 2 soirs de suite, des soucoupes s'écrasent dans le désert du Nevada. Tous les gens aux alentours, mais vraiment tous, sont en courant. Il y a 2-3 villes comme ça, les gens se passent le message, le fermier machin va voir le shérif en parle au bistrot, tout le monde s'en parle, si bien que quand les militaires arrivent après les villageois et la police, qu'est-ce qui se passe? Ils disent on est cuit, il faut qu'on fasse une déclaration, les soucoupes on ne peut pas les planquer. Donc ils font une déclaration, ils disent putain on a trouvé des soucoupes. Et il y a un mec dans les bureaux qui dit ah non, c'est con, on va aller menacer toute la population, on va tout planquer dans un hangar, et puis on va les faire passer pour fous. C'est ce qui s'est passé, selon moi. Regardez. Et nous, on arrive après le coup, hein, Alexis, pour nettoyer la zone. Parce que là, toujours une petite escouade de mecs qui arrivent dans la zone 51, parce que ça a mal tourné, évidemment. Hein. On a récupéré des soucoupes, on a récupéré des cadavres d'extraterrestres, mais bon, dans le jeu, hein, ça a mal tourné, alors que nous, on a rangé ça avec des petits formol. On a fait des rétro-constructions de vaisseaux spatiaux. C'est vrai. D'ailleurs, ils en parlent un peu. La NASA, t'as pas vu ce qu'ils ont fait, la NASA, C'est que le son du jeu qui est super fort, je t'entends un tout petit peu. Mais vas-y. Ah, parce que c'est hyper intéressant ce que je veux dire sur le. La NASA a déclaré qu'ils avaient trouvé un moyen de voyage dans le temps, un moteur qui permet de voyager jusqu'à l'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure, 4 millions d'années, 4 milliards de. 4 années-lumière, et là on peut y aller en quelques mois. On entre, on identifie la menace, on nettoie et on sort. C'est pas... Ok. C'est pas pour plier, c'est pas un moteur qui permettrait de plier l'espace-temps. Ok. Exactement, voilà. Donc les mecs, moi la réflexion que je me fais, c'est si les types nous en parlent maintenant à nous, hein, les conspirations gouvernementales, nous on y croit à peine, d'accord, ça veut dire qu'ils ont dit ça depuis longtemps. Et a priori, ce sont des technologies qui nous viendraient. Il y a eu un petit coup de pouce, c'est ce que je veux dire. Je ne suis pas. Allez, c'est parti. Midwest Studio. Regardez là, on zappe ça, on rentre dans le feu de l'action, on va s'éclater, ça va dézinguer. Bienvenue à Dreamland. Zone 51, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passait. On savait qu'il y avait du personnel qui était affrété par là, à la zone 51, en avion. C'est une base militaire, on n'a pas le droit d'y aller. Il y a eu un fantasme autour de Roswell parce que c'est pas très très loin, c'est dans le Nevada, mais on ne sait pas très bien ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Est-ce que ça valait le coup, Alexis, de prendre un quart d'heure pour parler de ça? Je pense. Ça vaut toujours le coup. Ça vaut toujours le coup. Alors je continue. Non, il faut créer un profil et tout. Non, mais ouais, mais évidemment, j'ai pas bossé mon truc. Vous allez me dire, t'aurais pu Préparez-vous pour la douche chimique préliminaire. Je veux que vous restiez près de moi. Ils ne font pas les choses tout à fait comme nous ici. C'est bien fait comme la petite fumée là. 51 après tout. Là, on est bien, c'est un peu frais. C'est 150 degrés. Allez, c'est parti. Cole, vous êtes prêts? Ouais. Bien.
On va s'occuper du reste de votre équipement. Super. Génial. On va aller Mais cette fois, trouver vous en aurez besoin. C'est une l'équipement armure. standard de la zone 51. Allez en chercher une dans la cage. Allez, on va tout de suite en chercher une dans la cage. Toc, Voilà, monsieur. c'est par ici. Pistolet standard entièrement Pas équipé. par là. Donne-moi mon arme dans la cage. Ouais, mais comment j'y vais dans la cage? Cole, Ah, rejoignez une Crispy porte. au stand de tir. Bon, je vais pas. Allez, on va arrêter de faire ce jeu là. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. En fait, faut que ça m'a saoulé. Faut que je bosse un peu avant là parce que là c'est n'importe quoi. Tiens, je tire en l'air. Voilà. Comme ça, il y a un peu d'action. On va reparler un petit peu des Québécoises avec toi, Alexis. Hein, tiens, je retire un peu en l'air. Tiens, vas-y. On reparle un peu des Québécoises. Il fait combien de degrés en ce moment chez toi là, à Montréal? Il doit ok. faire Ouais, Montréal. 25-26, quelque chose comme ça. 25-26. Les filles sont Ouais. habillées comment? Aujourd'hui, attends, bah écoute, c'est d'habitude c'est ça qui est bien au Québec, quoi. C'est attends, là je peux pas montrer les photos. Disons que c'est tu vois ça dans la rue, quoi. Tu sais, c'est ouais. Ouais. Voilà, tu sais, c'est des petits t-shirts, des petits tops où tu vois le haut dessin et de ça, c'est magnifique, c'est que ça partout. Ah ouais. Regarde, c'est le Québec. Bah, avec 6 mois d'hiver, on est 6 mois à moins 40. Ouais. Fait que après le moins 40, dès que ça remonte, tu as tout le monde qui enlève les vêtements, quoi. Ça a pas de bon sens. Ah ouais, en plus l'expression est belle, ça n'a pas de bon sens. Et le contact est facile. Combien ici, de c'est plus- rendez-vous il faut avant de pouvoir. Alors ici c'est différent, c'est-à-dire c'est plus les filles qui attaquent par rapport en France. Le truc c'est que t'as, je sais plus, c'est Thomas Ngigol qui avait dit en France il y a 3 types de filles, t'as les belles et puis les moches et puis celles qui se prennent pour des belles mais qui sont moches. Donc ici c'est beau. Et ici c'est elles qui Ici, c'est pas mal de belles et c'est elle qui attaque. Ça attaque quoi, tu sais, c'est-à-dire elle t'appelle puis hey, je peux passer chez toi et tout ça, mais t'es là, non, regarde, chez moi là, je suis en train de jouer et tout ça. Ah, vas-y, je passe chez vous et tout quoi. Écoute, et puis quand une fille te dit on s'écoute un film, tu sais, faut que t'écoutes un film avec une fille, ça veut dire faut coucher avec une fille. Elle attend est-ce que tu couches avec. J'ai un pote, c'est un pote ici qui disait, je comprends pas, je vais chez les filles et puis on regarde un film puis ouais, puis elles sont énervées à la fin, tu sais, c'est limite, elles me virent de chez elles. Bah non, c'est qu'elles s'attendaient à baiser. Ah ouais, Donc, mais quand tu sais pas, ouais. toi t'arrives, bah ouais, t'es là pour regarder ton petit DVD, faut être content. Ouais. Et bah, et j'aime bien ces petits entretiens avec Alexis parce que votre prochain voyage à Montréal, vous irez avec le vocabulaire qu'il faut. Ah ouais, c'est comme je disais, tabarnak, c'est tabarnak qu'on dit quoi, pas tabernacle. Ouais, non, ça c'est n'importe quoi. C'est faut bien le tabarnak. prononcer. Faut bien le prononcer. Bon bah on se fera la prochaine fois, je vous promets d'un peu jouer à mes jeux, là on s'est marré, on faisait des jeux de crotte, je les ai montrés, on a bien rigolé, mais bon, fin de l'histoire. On essaiera de trouver autre chose pour la semaine prochaine. Je pense que ce que je voulais faire peut-être la semaine prochaine, ça vous fait marrer. Enfin ça va pas être la grande éclate non plus Alexis. C'est je vais aller zoner sur le PS Store et je vais trouver on va faire une soirée de mecs qui n'ont pas de thunes et je vais prendre tous les jeux gratos. On va bien trouver des bons jeux gratos. C'est possible ça. Ouais, mais t'as des FPS sympas, ouais. Ouais, ou alors je vais prendre ma Xbox Live, je vais aller sur le store et puis trouver des trucs. Je vais essayer de trouver des trucs pas chers et intéressants. Parce que j'ai pas envie que ça me coûte trop d'argent. Ouais, Xbox Live, t'as pas de free-to-play à part merde, le jeu de combat. Je suis vraiment nul aujourd'hui. Un Tekken qui est free to play, non? Ouais, c'est le jeu qui est issu de la Nintendo. Bon, en tout cas, t'as juste un jeu de combat qui est fait par Rare et puis qui est gratuit, c'est tout. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Bah, merci. J'ai plus de mémoire aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est pas... n'importe quoi. Tous les noms de jeux. On peut pas en avoir tous les jours. On peut pas en avoir tous les jours. Puis on est plus tout jeune là. Hein. Voilà, des vieux croutons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, on est pas fait pour Internet, nous. Hein. Allez, on va retourner à la maison de retraite. Les enfants. Est-ce qu'on vous embrasse? Ça fait un peu. On vous embrasse. Avec la langue. Voilà, on vous salue, on vous dit à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. C'est Ken Bogart, il fait quoi Ken Bogart après, mon vieux? Il monte son boule. Il monte son boule. Oh bah tiens, putain merde. Putain, je suis allé dans une brocante, j'ai trouvé des jeux et lui il monte son boule. Bon bah, préparez les captures d'écran. Voilà.
Allez, bisous Alexis, je t'embrasse. Salut à tous. On se Bisous, rejoint Johan. la semaine prochaine pour une nouvelle soirée Pyjama Gaming. Il fait toujours aussi chaud ici. Salut les mecs. Ciao. L'été, ce sera topless. Bah, on va voir. On va voir la sera. température. Au-dessus de 60, je fais cuire un œuf sur mon nombril, quoi. Je sais pas si ça va intéresser grand monde, mais toutes les filles faites « Oh oui, montre ça !» Il y a personne? Bon, bah alors on décolle. Allez, pas de réaction, on s'en va. Si tu fais gagner l'œuf ensuite. Si je fais gagner l'œuf, pourquoi pas? Fais gagner l'œuf cuit. 93 qui dit c'est quoi un nombril, mais à part ça, il n'y a pas de... Super, bah on t'embrasse sur le nombril alors, mon vieux. Ah, c'est peut-être un extraterrestre. Tu me contactes en MP hein, sur Twitter, parce que les gens qui n'ont pas de nombril, généralement, c'est des clones. Bref, je t'en parlerai. Ton cas m'intéresse. Salut, mon vieux. Allez, on vous fait la bise.